À 57 minutes 35 de leur vidéo, Matthieu poursuit. Et l'Église concède tout à fait que le magistère ordinaire seul, du pape tout seul, peut tout à fait enseigner de temps en temps, pas tout le temps, pas perpétuellement, mais de temps en temps, des choses qui sont imparfaites, voire erronées. Réponse. Avec Bergoglio, ça s'approche du perpétuellement, non? Matthieu arrive ici à du pitoyable grotesque. Et Matthieu continue. Erroné, ça c'est mentionné dans Donum Veritatis 24 qui enseigne bien que même si ça peut pas arriver tout le temps, c'est-à-dire qu'on peut pas dire que le magistère ordinaire du pape, il se trompe tout le temps perpétuellement, qu'on est généralement, on est obligé quand même de soumettre notre intelligence et notre volonté à ces enseignements. C'est ce que dit le Concile Vatican II dans Lumen Gentium 25. Donc, les enseignements du magistère ordinaire, même s'ils sont pas infaillibles, on ne doit pas donner un assentiment de foi. Exactement. On doit, Les ce que dit le recevoir, Concile, les recevoir avec une soumission religieuse de l'intelligence et de la volonté. Alors, même si ces enseignements sont pas infaillibles et que de temps en temps, il n'est pas exclu qu'ils puissent contenir des erreurs. Alors, comme conclusion, je pense qu'on a essayé d'examiner l'ensemble des arguments. Comme conclusion, on a dit à plusieurs reprises que la thèse ou les thèses sédévacantistes, en fait, s'opposent finalement à la croyance en l'indéfectibilité de l'Église. Réponse. C'est tenir les intrus, leurs erreurs, hérésies, comportements apostats, pour étant prétendument ceux d'autorité légitime. C'est ça qui s'opposerait à l'indéfectibilité de l'Église, laquelle concerne principalement la foi et la confession publique de la foi. En effet, ils l'ont rappelé, et c'est une vérité de foi, les portes de l'enfer ne pourront pas prévaloir. Citation. Et que sont les portes de l'enfer? Les hérétiques, car comme on entre dans une maison par la porte, ainsi on entre par eux en enfer. Saint Thomas sur Saint Matthieu 16-18. Autre citation. Il nomme porte de l'enfer la perversité hérétique. Saint Bède sur le même passage de Matthieu 16-18. Autre citation. Les portes de l'enfer sont les vices et les péchés, ou encore les doctrines des hérétiques par lesquelles les hommes séduits sont conduits au Tartare. C'est Saint Jérôme sur Matthieu 16-18. Et une autre citation plus solennelle, celle-là. Citation. Au nom de la sainte et indivisible Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce sacro-saint concile œcuménique et général de Trente statue avant toute chose et décrète qu'il faut commencer par la confession de la foi, bouclier contre toutes les hérésies, par lequel seulement les infidèles sont parfois amenés à la foi, les hérétiques vaincus et les fidèles confirmés. Aussi, il statue que doit être récité le symbole de la foi dont se sert la Sainte Église romaine, en tant qu'étant le principe en lequel tous ceux qui professent la foi du Christ conviennent nécessairement, et le fondement ferme et unique contre lequel les portes de l'enfer ne prévaudront jamais. On le lit en latin, cette dernière partie. Quare symbolum fidei quo sancta romana ecclesia utitur, tanquam principium illud, in quo omnes qui fidem Christi profitentur, necessario conveniunt. Ac fundamentum firmum et unicum contra quod porte inferi nunquam prevalebunt. Et le concile cite Matthieu 16-18. Cette déclaration se trouve dans Detzinger Banwatz 582 ou Detzinger Schulmeiser 1500. Et c'est le Saint Concile de Trente, décret sur le symbole de la foi. Autre citation. Sur cette pierre, j'édifierai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Sur cette force, dit-il, je bâtirai un temple éternel et la sublimité de mon église devant être
implanté au ciel s'élèvera sur la fermeté de cette foi. Cette confession, les portes de l'enfer ne l'empêcheront pas, les liens de la mort ne la lieront pas, car cette parole est une parole de vie, et de même qu'elle entraîne ses confesseurs vers les demeures célestes, de même elle engloutit ses négateurs dans les enfers. Le pape Saint Léon Ier le Grand, Sermon 83, à l'anniversaire de Saint Pierre et Saint Paul le 29 juin. Autre citation. Sur cette pierre, déclare le Christ Jésus, je bâtirai mon Église. C'est-à-dire, sur cette foi et sur cette confession, il relève l'esprit et la pensée de cet apôtre et il établit le pasteur de son Église. C'est Saint Jean Chrysostome, le plus grand, on peut dire, des docteurs grecs, dans son homélie 54 sur Matthieu 16, 18. Et voici le lien que le pape Léon XIII souligne entre la confession de la foi, Saint Pierre et ses successeurs légitimes. Citation. Donc, dans la foi de Pierre, il n'y a rien d'insuffisant, rien d'obscur, rien d'imparfait, rien contre quoi puissent prévaloir ces mauvaises doctrines et ces opinions perverses qui sont comme les portes de l'enfer. Léon XIII, qui a été pape de 1878 à 1903, donc il a fermé le 19e et ouvert le 20e, dans sa lettre encyclique Caritatis Studium du 25 juillet 1898. On est bien loin du ton et de la teneur des propos de nos deux Matthieu, discoureurs à ce propos. En la cohérence de l'enseignement constant de l'Église sur le rôle de l'Église et ce qu'elle est, et donc finalement, moi, il me semble qu'on pourrait dire que le sénévacantisme, c'est une fausse solution à un vrai problème. Oui. Tiens, revoilà un vrai problème. Et en dehors du domaine de l'infaillibilité, Oui, oui, totalement. C'est-à-dire que les sénévacantistes vont dire, bah, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, c'est que en fait, vous faites partie de la secte conciliaire. Je me rappelle un type sur YouTube qui disait, oui, qui me comparait moi-même avec d'autres prêtres très progressistes, Père Mathieu. Père Mathieu exactement, en disant, voilà, c'est le même combat, ils disent la même chose parce qu'ils font partie de la même secte conciliaire. C'est complètement absurde. En fait, c'est nier le rôle de l'intelligence et le rôle d'ailleurs de la liberté individuelle, de la volonté, de la capacité de juger de ce qui est bien et ce qui est mal. répond, ah bon? Encore faut-il distinguer ce qui relève de la vérité naturelle de ce qui relève de la vérité révélée, reçue de Dieu par les intermédiaires qu'il a choisis pour cela. Et dans le domaine de la foi, de l'Église, comme nous le rappelle l'acte de foi. Mon Dieu, je crois toutes les vérités que vous nous avez révélées et que vous nous enseignez par votre Église, parce qu'étant la vérité même, vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. C'est donc bien par son Église que Dieu nous enseigne toutes les vérités qu'il nous a révélées. L'abbé Raffray. C'est pas parce que on est catholique qu'on accepte nécessairement toutes les erreurs qui sont professées par tous les membres de l'Église catholique, y compris ceux qui disent n'importe quoi. Ouais. C'est complètement absurde. Réponse. Sauf que ce qui est en question ici, ce ne sont pas de simples membres, mais ceux que nos deux Matthieu discoureurs prétendent être la légitime, entre guillemets, tête vicaire. Ou alors, ça voudrait dire qu'on peut jamais être catholique, parce qu'il y aura toujours quelqu'un, un évêque ou un prêtre ou un laïc, qui dira quelque chose qui est contraire à la foi, qui n'est pas conforme à l'enseignement de la foi. Sauf à rabaisser la fonction et dignité papale au niveau de simples membres, voici une digression hors sujet. Donc, le fait d'être catholique et d'appartenir à l'Église catholique, ce qui est une nécessité pour le salut, eh bien, ne signifie pas que l'on cautionne
l'ensemble de tout ce qui est dit partout et tout le temps. C'est sûr. Donc, encore une fois, il me semble que on peut reconnaître qu'il y a des véritables problèmes, qu'il y a une crise doctrinale dans l'Église aujourd'hui, que des autorités, même les plus importantes dans l'Église, tiennent des propos ambigus. Et voilà, une fois de plus, tant d'énormités en parole et en actes réduits à de simples propos ambigus. Cela tourne à de l'aveuglement pour une large part volontaire. Ambigus, mais des propos dangereux pour la foi, disent des choses qui sont pas conformes à l'enseignement traditionnel de l'Église. Réponse. Dès que cela arrivait publiquement sous les pontifes légitimes, de tels propos étaient rejetés et condamnés. Et si celui les ayant émis ne se corrigeait pas rapidement, il était pareillement condamné et rejeté. Ce qui n'est pas le cas depuis la domination des intrus, qui n'ont réservé leur coup qu'à ceux défendant la vraie doctrine et pratique de l'Église. Indice supplémentaire, s'il en était besoin, de cette terrible absence de pontife légitime. Mais cela n'implique absolument pas déjà qu'on doit les suivre nécessairement. Au contraire, parfois on doit nécessairement leur résister, dire que on n'est pas d'accord. Et puis c'est pas parce qu'il y a une crise réelle dans l'Église, une crise doctrinale encore une fois, que nier le rôle du pape ou le fait que le pape soit le pape. Réponse. Ce qui est pour une part vôtre est nullement nôtre de nier le rôle du pape. Solutionne quoi que ce soit. Réponse. Faire une juste analyse de la gravité apocalyptique de l'usurpation présente est certes primordiale, tant pour garder la foi, car s'il y en a tant qui sont sortis de l'Église, etc., oh, c'est pas possible, c'est contraire à ce qu'on m'a enseigné dans toute mon enfance, etc. Enfin, c'est grotesque, hein, bon, c'est pas possible. Alors, on m'a dit que le pape était infaillible, et regardez tout ce qui sort, etc., etc., etc. Donc, c'est ô combien important cette juste analyse de la gravité apocalyptique, de l'usurpation présente, tant pour garder la foi que pour saisir que les annonces prophétiques qui en ont été faites montrent mieux le plan de Dieu en ceci, et que rien de tout cela ne lui échappe. Mais cela aide aussi précisément à comprendre, au contraire, qu'en une si grave crise apocalyptique, Dieu seul peut la solutionner, et que s'il a permis qu'il n'y ait pas de solution humaine, c'est justement qu'il se la réserve. Ce soit. Oui, non, Ça ne résout en rien le problème de l'Église. Ça ne fait que poser davantage de problèmes et s'opposer à d'autres vérités de la foi, comme l'indéfectibilité de l'Église. Réponse. Encore une fois, c'est admettre que les autorités légitimes de l'Église puissent errer si gravement qu'ils s'opposeraient à la vérité se rapportant à l'indéfectibilité de l'Église, comme exposé plus haut par les citations de saints docteurs du Concile de Trente et de Pape. Oui, totalement. Alors, finalement, effectivement, il ne faut pas rentrer dans la psychologie et juger, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, on l'a dit tout à l'heure, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont attirés par le sédévacantisme simplement pour essayer de trouver une solution à des vrais problèmes ou à des ambiguïtés qu'ils voient dans l'enseignement actuel de l'Église. Réponse. Non, messieurs les Matthieu. L'Église est sainte, catholique, à la fois apostolique, ce qui n'est pas le cas des intrus qui ne sont pas catholiques et s'écartent de la foi encore plus en acte qu'en parole. Il serait temps de vous réveiller, en saisissant enfin que des ennemis sont infiltrés dans les structures temporelles ecclésiastiques, comme les papes Saint Pie X et Pie XII l'ont déclaré expressément. Saint Pie X, disant même dans son encyclique Pascendi contre le modernisme, qu'ils sont infiltrés jusqu'aux veines et au cœur du corps ecclésiastique. Et ils y sont infiltrés comme un cheval de Troie pour s'appliquer à la détruire autant qu'ils le peuvent, comme de l'intérieur. Et en les tenant faussement pour légitimes et ayant l'autorité, vous contribuez
messieurs les Matthieu et autres, à favoriser leur tromperie. Toutefois, comme cela devient de plus en plus manifestement visible, cela explique que ceux qui le comprennent, enfin, soient de plus en plus nombreux. Hem, je crois qu'il y a quand même un problème, disons spirituel, heu, général, objectif, problème spirituel, qui est que, dans une période de crise, surtout de crise de l'Église, eh bien, non seulement il ne faut pas fuir l'Église, Réponse. Et quels sont ceux qui en sortent, sinon ceux qui s'écartent publiquement de sa bimillénaire confession de la foi et pratique? l'Église, mais il faut être, d'autant plus amoureux de l'Église, d'autant plus aimer d'autant plus l'Église. Réponse. C'est justement par amour de l'Église et de la papauté qu'il faut dénoncer les intrus et leurs perverses déviations en tout genre, comme n'étant pas de l'Église, ni dans l'Église, si ce n'est quant aux structures temporelles, encore moins de ses légitimes autorités. C'est ça qui scandalise. Pour, prier pour ses membres, pour prier pour ses chefs, pour ceux qui sont en charge de la foi, de transmettre le dépôt de la foi. Réponse. Ce qui n'est assurément pas le cas des infiltrés qui s'appliquent à la renverser, la foi, autant qu'ils le peuvent depuis des décennies. Et donc il faut être d'autant plus fidèle. Précisément, en rejetant donc, comme l'Église l'a toujours fait, les hérétiques et apostats publics et les intrus cherchant à la démolir des médios de Thessaloniciens 2,7, du milieu des structures ecclésiastiques dont il faudrait les déloger, y compris physiquement, si c'était possible. Moi j'ose cette comparaison, lorsque le Christ, est défiguré par la passion, Il l'a été, et on pourrait dire il l'est aussi dans son corps mystique, par des grands prêtres infidèles et cupides, nommés pour un an par les païens qui dominaient alors le pays, en rejetant ouvertement la royauté divine ou la théocratie, en déclarant ouvertement à Pilate, nous n'avons d'autre roi que César. Et par là même, ils se sont coupés, et ce dont il est question maintenant se coupe tant de la tête notre divin Sauveur que de son corps mystique qu'est l'Église. par les coups qu'il a reçus, par les blessures, par la fatigue, et il va mourir, eh bien, c'est vrai que la plupart, y compris les apôtres, y compris Saint Pierre, fuient Ouais. et s'en vont et n'acceptent pas cette Réponse. Mais qui actuellement n'accepte pas la passion du corps mystique et l'a mise comme au tombeau de son élément hiérarchique? Pas ceux qui dénoncent les faux grands prêtres infidèles, mais ceux qui les cautionnent et refusent que le corps ecclésial paraisse vaincu comme sa tête, que ceux-ci méditent donc cela. Citation. Il sera donné à la bête de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Apocalypse, chapitre 13, verset 7. De les vaincre, non en leur foi et en sa confession, mais temporellement parlant, comme le Sauveur triomphant par le bois de la croix, comme les martyrs triomphant en voyant leur corps torturé et immolé, mais leur âme demeurant intègre et victorieuse. passion de l'Église. On peut dire d'une façon comparée, un parallèle, que peut-être que l'Église vit aujourd'hui un temps de passion, un temps de souffrance. Réponse. Cela fait plus de 50 ans que nous le disons. Moi-même, personnellement et publiquement, plus de 45 ans, et entre parenthèses, l'âge de l'abbé Raffray, en demeurant longtemps comme une voix criant dans le désert. Reste à nos deux Matthieu discoureurs à comprendre quelle est la nature exacte de cette passion, annoncée dans les prophéties de la Sainte Écriture, comme publiée depuis longtemps en mes livres et plus récemment sous la poussée de deux jeunes en mes vidéos. Parce qu'elle est défigurée de l'extérieur par ses ennemis qui l'attaquent, y compris de l'intérieur. Tiens, sauf qu'ils ne semblent pas distinguer de l'intérieur des structures ecclésiastiques en lesquelles ils sont infiltrés, d'avec de l'intérieur de l'Église en elle-même, à laquelle n'appartiennent pas
les ennemis infiltrés en ces structures, les publics hérétiques et apostats, puisqu'ils s'en excluent eux-mêmes par leur état public qui est incompatible avec l'appartenance à l'Église en elle-même. Mais le rôle du fidèle chrétien, N'est pas de cautionner, par là d'appuyer les ennemis intérieurs infiltrés en ces structures temporelles, mais de la dénoncer en criant au loup, déguisé avec des peaux de brebis, c'est de rester justement fidèle à l'Église, même si elle est déformée. fidèle à l'Église, assurément, pas aux intrus qui cherchent à en donner une image défigurée. Parce que l'on sait que c'est en passant par le temps de la passion que le Christ atteint la résurrection. Forcément donc, après la mort temporaire de sa nature humaine et de la mise au tombeau de son corps. Ne voyez-vous pas qui, de vous ou nous, comprend la vraie nature de cette passion? Et donc, non seulement devant ces problèmes qu'il faut étudier, qu'il faut essayer de comprendre, Réponse. Ce que nous faisons depuis plus de 50 et 45 ans, nous, avant que les deux Matthieu ne soient nés, je suis tout à fait d'accord. Non seulement il ne faut pas dire je quitte l'Église, comme si nous en avions jamais eu la moindre intention. C'est justement afin de ne pas la quitter que nous nous coupons des intrus schismatiques et de ceux qui les cautionnent. je vais aller chez les orthodoxes, ça c'est un autre une chose qu'on entend, je me sens plus orthodoxe, comme si c'était un marché des religions, on pouvait choisir un peu ce qu'on voulait. Mais il faut au contraire approfondir sa foi, revenir à l'enseignement du Christ, des apôtres, de l'enseignement constant de l'Église. N'ont à y revenir que ceux qui l'ont quitté en un domaine ou un autre. De l'Église pour être d'autant plus fidèle et pour rester d'autant plus lié et attaché indéfectiblement aux promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en raison de cet attachement qu'il faut rejeter les ennemis intérieurs et dénoncer leur intrusion, afin qu'ils cessent de tromper le plus grand nombre qui les prend pour ce qu'ils ne sont pas. Jésus-Christ qui passe par le magistère de l'Église. Réponse. Lequel a notamment condamné comme contraire à la révélation ce que les intrus affirment y être conformes. Est, non, non. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour cet entretien sur cette question, en espérant avoir répondu aux objections. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Réponse. En passant à côté de la montagne, de la crise apocalyptique et de la vraie nature de la passion actuelle du corps mystique de notre divin Sauveur. Avant de conclure, il me paraît utile d'évoquer brièvement une réponse qui a été faite à la vidéo des deux Matthieu causeurs par deux jeunes guérardiens, donc adhérents à ce que Matthieu a nommé une thèse bizarre et moi-même ai réfuté et nommé la foutaise. Ils y ont bien montré l'opposition frontale de Dignitatis Humanae avec le syllabus, en soulignant que Dignitatis Humanae affirme des propositions qui sont condamnées par le pape Pie IX. Ce n'est assurément pas pour rien que Ratzinger, que Matthieu a honoré sous le nom de Benoît XVI, a parlé de Dignitatis Humanae comme d'un contre-syllabus. Il y a aussi, dans cette vidéo de ces deux jeunes qui essayent de leur répondre, il y a aussi de bonnes pensées finales sur l'acceptation de privation de sacrement, en évoquant les cas notamment de minorités restées fidèles et catholiques en pays protestants. Par contre, en défendant la foutaise du père Guérard, en vue de répondre à l'objection de Matthieu concernant l'indéfectibilité de l'Église, ils en ont malgré eux fait ressortir l'absurdité de cette foutaise, soulignée en mon commentaire sous leur vidéo, commentaire qui a vite été supprimé. Voici donc l'essentiel de ce commentaire, mis à part la petite introduction où je les fais féliciter du ton serein qu'ils avaient pour faire leur réponse. Ne sont retenus ici que les points négatifs, donc, de la vidéo de ces deux jeunes guérardiens. Et c'est donc à eux que je m'adresse, et à tous ceux qui suivent la foutaise.
Montrez donc que vous aimez vraiment la vérité, déjà en laissant passer cette critique, ensuite et surtout en y réfléchissant sérieusement. Courage. Premièrement, vous confondez les peines ferende sententiae, c'est-à-dire celles qui sont apportées par un juge, avec, entre autres, deux monitions, et les peines late sententiae, c'est-à-dire portées d'avance par l'Église et encourues ipso facto du délit commis, ou encore ipso iure, le canon, disent les canons 2242 et 192 du Code. Cette confusion est aussi le cas de Matthieu, du reste. Deuxièmement, vous imaginez que la bulle de Paul IV, décrétée à perpétuité, serait abolie, n'aurait plus de valeur juridique, ce qui est aussi le cas, on l'a vu, de nos deux Matthieu causeurs. Cette contrat s'y oppose. Cela découle d'un contresens sur l'interprétation du canon 6 qui dit le contraire. Contresens fait aussi par les fraternistes et les modernistes qui, eux, l'ont changé en ce sens en leur pseudo-nouveau code. Elle est reprise, cette bulle de Paul IV, de surcroît, en 15 canons du code. Les fontes ou sources servant justement à préciser par leur développement le sens précis des canons très brefs, et ces canons, c'est pas pour rien qu'ils renvoient à ces fontes. Et c'est ce que précise d'ailleurs le code de droit canon au canon 6, paragraphes 2 et 4. Troisièmement, dans vacante sede apostolica, vous confondez, comme du reste l'abbé Raffray, le maintien comme électeur de simples censurés ou excommuniés mineurs en l'étendant faussement aux hérétiques schismatiques et apostats. Car si ceux-ci sont aussi excommuniés, ils sont de surcroît acatholici, non catholiques, et donc ni éligibles, ni possibles électeurs, confère le canon 167, paragraphe 1, alinéa 4 du Code, qui renvoie notamment expressément au paragraphe 5 de la bulle de Paul IV. Quatrièmement, l'autorité de l'élection de Martin V au cours du concile de Constance qu'on a évoqué du reste dans la vidéo aussi, vient des dispositions spéciales accordées pour cela au concile de Constance par le vrai pape Grégoire XII, siégeant à Rome avant d'abdiquer pour le bien de l'Église et la résolution du grand schisme. Donc, c'est ces dispositions-là qui leur a donné un pouvoir spécial pour l'élection. Et ça ne vient pas, comme le prétendent les deux jeunes gardiens, de simples titres colorés des supposés cardinaux, entre guillemets, des deux autres en obédience, lesquels, par ailleurs, tenaient tous publiquement alors la doctrine de l'Église. Cinquièmement, ces hérétiques publics que vous-même tenez pour non validement ordonnés et sacrés, donc des laïcs, déguisés ou pas, en blanc ou avec un nez de clown comme Bergoglio ou pas, pourraient maintenir matériellement une, je les cite, continuité de l'institution ecclésiastique, à 27 minutes 20 de leur vidéo. Sixièmement, quelqu'un pourrait être, d'après eux, pape matérialitaire, entre guillemets, sans avoir l'autorité aux juridictions universelles, qui est l'essence du souverain pontificat de l'évêque des évêques, confondant la nature humaine des papabiles en puissance à être élus, entre parenthèses, que ne sont pas des hérétiques publics, avec quelqu'un allant ou non accepter l'élection et n'étant pas encore pape, car quand les suffrages sont tombés sur un cardinal, on lui demande, vous acceptez ou pas? S'il accepte, il est pape. S'il dit, non, je juge que c'est trop lourd pour moi, je n'accepte pas. Alors, il a beau avoir été élu, il n'a pas encore été pape parce qu'il n'a pas accepté.
Donc jusque-là, ils sont tous papabiles, c'est-à-dire ils peuvent en puissance devenir pape s'ils sont élus et s'ils acceptent de surcroît. Donc, vous confondez avec quelqu'un allant ou non accepter l'élection et n'étant pas encore pape, ou l'ayant déjà accepté et alors ayant reçu ipso facto l'autorité qui en est l'essence. Je cite le canon 219 du Code. Le pontife romain, légitimement élu, aussitôt après l'acceptation de l'élection, obtient de droit divin le pouvoir de juridiction suprême. Mais il y a un autre canon qui dit, qui parle d'élection valide, légitime. Donc, le nier, que quelqu'un élu validement et ayant accepté reçoit immédiatement l'autorité qui est l'essence du pontificat, le nier est une des 3 hérésies déjà expressément condamnées par l'Église, soutenues par le père Guérard, et que j'ai dénoncé depuis très longtemps. Bon, vous trouvez le texte sur notre site Michael, et ils sont cités aussi dans une des 3 vidéos où la foutaise est réfutée. On va y revenir. Septièmement, l'Église continuerait à exister, entre guillemets, telle qu'elle, en ses éléments essentiels et institutionnels, incluant la papauté et les offices ecclésiastiques, ceux qui disent à 28 minutes, par de publics hérétiques, schismatiques et apostats, de surcroît simples laïcs, n'en faisant donc pas partie. Mon Dieu, que de contradictions. Huitièmement, la possibilité d'une future élection serait conditionnée, disent-ils, par la présence de cardinaux électeurs entre guillemets. De publics hérétiques, schismatiques et apostats pourraient donc être électeurs, contrairement à la disposition explicite du canon 167.1. Et des cardinaux, entre guillemets, non catholiques seraient quand même des cardinaux qui pourraient être, entre guillemets, validement nommés par quelqu'un qu'ils disent pourtant sans autorité, pas catholique non plus, et donc pas en l'Église. Mon Dieu, mais que de contradictions énormes. Neuvièmement, il pourrait objectivement y avoir un titre coloré, entre guillemets, pour de publics hérétiques, schismatiques et apostats. Dixièmement, ces graves incohérences seraient, d'après eux, la doctrine de l'Église, la vérité. Onzièmement, alors là, il faut le faire aussi, le onzièmement, il y aurait, je les cite, une transmission matérielle de la juridiction, c'est à 45 minutes 55 de leur vidéo, par des gens laïcs n'en ayant pas en acte. Bravo. L'adage du bon sens dit à l'inverse, nemo dat quod non habet. Personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. Douzièmement, et important aussi, vous citez Tuc comme consécrateur respectable en faisant abstraction complète de toutes les sortes de sectaires sacrés entre guillemets ou ordonnés entre guillemets par lui, tant avant qu'après le père Guérard. SS non non. Alors, pour ceux qui veulent se rendre compte du panier de crabe de la lignée Tuc, vous pouvez aller voir la vidéo sur mon canal qui s'appelle AL08, un vrai panier de crabe. Venons-en à présent à la conclusion de cette vidéo. Comment mieux conclure qu'en disant que ce n'est pas pour rien que la très sainte Vierge Marie, qui est représentée là-haut dans la petite statuette, s'est montrée pleurant sur les malheurs dont l'Église était menacée à 2 enfants sur la montagne de la Salette. Seul le recours aux prophéties de la Sainte Écriture sur la période finale du monde, présent, éclaire avec précision la crise apocalyptique en laquelle nous sommes plongés. C'est ce que montrent mes écrits, les citant avec leurs commentaires, citant l'Écriture, donc les prophéties de l'Écriture, avec leurs commentaires patristiques et toute une série de mes vidéos dont vous pourrez trouver les liens sous cette vidéo. Et puisque
l'abbé Raffray a pris l'exemple, à juste titre du reste, de la comparaison de la passion de notre Seigneur avec la passion de l'Église. Eh bien, ça fait longtemps que nous l'avons fait, nous. Tout semblait aussi humainement perdu quand notre divin Sauveur, le Christ Jésus, après avoir jeté à terre les ennemis venant l'arrêter, les a ensuite laissés saisir son corps, puis le frapper et maltraiter. Quand il semblait impuissant, les mains et les pieds cloués au bois de la croix, avant que la mort de sa nature humaine étant intervenue quand il l'a décidé, après qu'il ait poussé un grand cri qui a bouleversé le centurion, son corps a été mis au tombeau. Pourtant, le surlendemain, au matin, il l'a ressuscité. Selon la belle image de saint Ambroise, notre Sauveur a fait comme un lutteur, laissant volontairement saisir son corps, puis se laissant tomber en arrière pour entraîner son adversaire en sa chute, avant de donner un puissant coup de rein pour se retrouver au-dessus de son ennemi cloué au sol. Saisie permise de son corps et calculée, tombé en arrière par la mort, coup de rein par sa résurrection, et ennemi cloué au sol par l'enchaînement du diable, lié par le pouvoir accordé par le divin Rédempteur à Saint Pierre et aux apôtres unis à lui, puis à leurs successeurs unis au souverain pontife. Et tel était l'obstacle évoqué par saint Paul, 2 Thessaloniciens 2,6, que nous avons montré aussi dans un article qui est publié aussi sur le site Michael. Le pouvoir des clés liant le démon et empêchant l'avènement du fils de la perdition, c'est ça qui le bloquait, c'est le pouvoir des clés liant le démon et empêchant l'avènement du fils de perdition jusqu'à ce que ce pouvoir s'étant estompé vers la fin, ce pouvoir des clés, Satan soit déchaîné. Apocalypse 20, 30. La clé de l'abîme lui soit donnée. Apocalypse 9, verset 1 et suivant. Passe extérieurement parlant aux mains des suppôts du cornu. Le pape Grégoire XVI, en condamnant l'amener et la pseudo-liberté religieuse, a écrit ceci, citation, que cette source infecte ou empoisonnée de l'indifférentisme découle cette maxime absurde et erronée, ou plutôt ce délire, qu'il faut assurer et garantir à qui que ce soit la liberté de conscience. On prépare la voie à cette pernicieuse erreur par la liberté d'opinion pleine et sans borne qui se répand au loin pour le malheur de la société civile. En effet, tout frein étant ôté qui put retenir les hommes dans le sentier de la vérité, leur nature inclinée au mal tombe dans un précipice. Et nous pouvons dire avec vérité, écoutez bien, que le puits de l'abîme, Apocalypse 9, 3, est ouvert. Donc déjà à l'époque de Grégoire XVI, qui est avant Pie IX, et sous lequel l'homme foudroyé, on a trouvé le plan des Carbonari pour infiltrer l'Église jusqu'au Vatican. Donc, nous pouvons dire, dit le pape Grégoire XVI, avec vérité que le puits de l'abîme, Apocalypse 9, 3, est ouvert. Ce puits d'où saint Jean vit monter une fumée qui obscurcit le ciel et sortir des sauterelles qui ravagèrent la terre. De là, le changement des esprits, une corruption plus profonde de la jeunesse, le mépris des choses saintes et des lois les plus respectables répandues parmi le peuple. En un mot, le fléau le plus mortel pour la société, puisque l'expérience a fait voir de toute antiquité que les États qui ont brillé par leur richesse, par leur puissance, par leur gloire, ont péri par ce seul mal, la liberté immodérée des opinions, la licence des discours et l'amour des nouveautés.
Grégoire XVI dans son encyclique Mirarivos du 15 août 1832. Que dirait-il à présent? Que ceux qui veulent en savoir plus sur ces multiples prophéties de la Sainte Écriture, commentées par les pères et saints docteurs, concernant la période finale, se rapportent soit à mes vidéos, où elles sont largement citées, ou en mon commentaire sur les lamentations, où elles sont regroupées et concentrées en environ 450 pages. Passage de l'Écriture, commentaire des pères, comparaison avec ce qu'on a sous les yeux. C'est seulement en les étudiant et comparant avec ce que nous avons sous les yeux que l'on comprend vraiment la nature de la crise apocalyptique que nous avons sous les yeux et en laquelle nous sommes plongés. Que Dieu daigne nous venir en aide et nous envoyer le secours qu'il a fait prédire en son nom. Et les deux témoins de l'Apocalypse, chapitre 11, versets 1 à 14. Les pères expliquent qui ils sont, à savoir Enoch et Élie. Pour soutenir les membres du corps mystique, pour y attirer le peuple juif, dont la chute et apostasie des nations facilitera le retour à Dieu, pas par les gros qui nous mettent la peau de banane pour nous faire chuter, mais le petit peuple, d'où il y a déjà des mouvements en Israël même de juifs pour Jésus, et un des derniers grands rabbins qui est mort il y a 4-5 ans, en mourant, a dit le vrai Messie, c'était Jésus-Christ. Comme la chute de leur père a facilité la venue des nations à l'évangile du salut et au seul vrai Dieu. Car il est absolument certain qu'à la toute fin et pour l'éternité, le dernier mot est réservé à la très sainte Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Fiat, fiat, amen. Espiritu esponsa dicunt, Esprit Saint, esponsa c'est l'Église. Espiritus esponsa dicunt, veni. Et qui audite, celui qui écoute, qu'il dise, dicat, veni, est la réponse de notre Seigneur. Essiam venicito, oui, je viens bientôt. Amen. Veni Domine Jésus. Ce qui est tiré de l'Apocalypse, le dernier chapitre 22, les versets 17 et 20. Merci de votre patience pour écouter cette longue vidéo qu'on a donc coupée à cause de cela en 3. Car pour répondre phrase à phrase à une vidéo de plus d'une heure, et forcément, il fallait être plus long. Que Dieu daigne nous bénir et nous venir en aide. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.